En effet, l'édito international, Vincent, on va parler de la Syrie encore ce matin. Et vous nous dites que pour l'instant, tout va bien pour l'instant. Il y a des révolutions heureuses, et c'est comme les guerres justes, elles ne le restent pas longtemps, mais la Syrie, depuis 48 heures, connaît la révolution sans l'épuration. Le nouveau Raïs a décrété l'amnistie générale pour les soldats loyalistes et les miliciens du régime, sauf pour les tortionnaires dont il va publier la liste. Al-Jolani, qu'il faudrait désormais nommer par son état civil, Al-Shahra, mais que tout le monde continue d'appeler par son nom de guerre, Al-Jolani a ordonné à ses troupes de bien traiter ceux qui se rendent et de ne pas pourchasser les autres qui s'enfuient, et lui-même a donné l'exemple. Hier, il a d'abord maintenu à la tête du gouvernement, un gouvernement de transition, le Premier ministre en place. C'est un apparatchik dont la carrière a prospéré avec la guerre civile. Il aura été 10 ans ministre docile de Bachar el-Assad, et 3 heures, Premier ministre d'Al-Shahra, qui n'est plus Al-Jolani. Alors, on les a vus tous les deux en palabres. Il a ensuite été remplacé, mais il ne s'est pas exilé, il reste à Damas, comme d'ailleurs la plupart des anciens ministres. Et le nouveau régime, pour l'heure, ne rencontre aucune résistance, Vincent. Hier, le parti Baas et les membres de la Chambre des députés ont déclaré solennellement qu'ils respectaient la volonté du peuple. Alors on peut railler leur zèle, leur soumission au maître, quel qu'il soit, mais il n'y a pas de règlement de compte et personne ne se bat dos au mur. Les rebelles islamistes évitent soigneusement les fiefs des minorités alaouites et kurdes. On les a même entendus lancer un cri du cœur: nous aimons Israël et nous n'avons jamais été ses ennemis. C'est Embrassons-nous Folleville. Israël vient de répondre en bombardant 250 sites militaires. On n'est jamais trop prudent et les voisins n'ont pas envie de laisser armes chimiques, missiles à longue portée aux mains d'islamistes. La chute du tyran est un soulagement, mais la Syrie ne sera jamais la Suisse. C'est-à-dire que le pays risque de replonger, Vincent, dans la violence? Alors, sans remonter aux pyramides de têtes coupées que Tamerlan laissait sur le bord des routes pour édifier les populations vaincues, la Syrie a vécu dans la terreur depuis 60 ans. À Damas, les murs avaient des oreilles, les services secrets, les moukabarats étaient tout-puissants. Quiconque se dressait contre eux ou contestait le clan au pouvoir disparaissait aux oubliettes. La guerre civile a été une épouvante, avec le gazage des civils, les bains de sang répétés, les mises en scène macabres de Daesh et de part et d'autre, torture et crimes ritualisés. Avant de jouer aux sympathiques révolutionnaires à la mode cubaine, Jolani a été un barbu couvert de sang, preneur d'otages, tortionnaire, serial killer. En face, les images infernales de 11 000 cadavres suppliciés prises par le nommé César ont dévoilé la sauvagerie de la répression. 100 000 sont morts à la prison de Sednaya, où depuis 2 jours les familles cherchent fébrilement leurs disparus. Il y aurait encore des prisonniers piégés par des portes blindées dans les 3e sous-sols du complexe, à moins qu'ils soient morts asphyxiés, les gardiens ayant coupé la ventilation avant de s'enfuir. Peut-être qu'on les retrouvera. Peut-être que cet enfer sous terre est imaginé comme les souterrains de la Securitate roumaine, les prisons secrètes de Saddam, les caves de la Loubianka, qui révèlent l'angoisse profonde qui taraude les peuples martyrisés. La Syrie fait bonne figure aujourd'hui, car elle est saturée de sang versé, mais il faut en profiter vite, avant que le pouvoir recommence à coller au mur tous ceux qui seront tentés de trahir la révolution. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent.